Si tu es une personne qui souhaite épargner depuis longtemps et que tu n'arrives toujours pas, alors aujourd'hui, je vais te donner ces petites dépenses que tu fais au quotidien qui ruinent tes finances, qui sabotent tes finances. Si tu veux connaître ces petites dépenses-là qui te ruinent subtilement, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je suis sûre que tes finances vont changer radicalement. Alors mes authentiques, ici avec vous, Brenda. Sur cette chaîne, on parle du développement personnel, des soins capillaires et de la spiritualité. Si ces choses-là t'intéressent, je te prie déjà de t'abonner, liker et de rester connecté pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Depuis un certain temps, je m'intéresse vraiment beaucoup à ce qui concerne l'éducation financière. Je suis beaucoup de documentaires qui parlent des finances et j'ai décidé de vous partager ce que j'ai retenu concernant les finances parce que je trouve ça assez intéressant. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager ce que j'ai retenu en ce qui concerne des dépenses, des petites dépenses qui vous ruinent sans que vous ne savez. Et si vous changez cela, vous allez voir également vos finances changer. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors, mes authentiques, est-ce que vous savez que les croissants, les pains, le café que vous payez chaque matin, c'est vraiment ces dépenses-là qui ruinent, qui sabotent votre budget. Comme je vous ai dit, vous allez dire que ah non Brenda, non, toi tu exagères. Non, tu ne peux pas dire en fait que notre petit déjeuner qu'on prend le matin, c'est ça qui nous ruine. Moi aussi, je me suis posé la question, je me dis, ah non, donc ça veut dire qu'on ne va plus prendre de petit déjeuner. Mais en fait, c'est vraiment ces petites dépenses-là en fait qui nous ruinent. Le fait de payer chaque jour, aller à la boulangerie, payer un croissant, payer du café, payer, je sais pas moi, des œufs bouillis, des œufs frits. Chaque matin, on dépense de l'argent pour ça. Et si vous prenez et on considère en fait, des fois on considère que ces choses-là sont banales, voilà, c'est juste des petites dépenses. On paye de 300 à peut-être 5 dirhams, le café à 7 dirhams. Par exemple, si on prend ces deux-là, le matin, quand vous voulez aller au travail ou bien à l'école, vous vous dirigez à la boulangerie pour prendre votre croissant, pour prendre votre café pour les travailleurs. Imaginons que le croissant coûte par exemple 5 dirhams et le café ça coûte 7 dirhams. Chaque jour, c'est ce que vous faites en fait. Vous payez un croissant, un café, un croissant, un café. Chaque jour, c'est ce que vous faites. Et pour vous, vous dites que non, ça va, c'est juste 5 dirhams, c'est pas ça qui va venir ruiner mes épargnes ou bien ruiner mes finances. Mais vous oubliez que c'est un gros budget. Essayez un peu de sommer tout ça le mois. C'est 5 dirhams et 7 dirhams que vous dépensez chaque mois. Essayez un peu de totaliser ça le mois. Vous allez voir en fait que vous dépensez beaucoup et que c'est un gros budget. Ça vous prend énormément d'argent. Vous avez compris mes authentiques. Dans mes authentiques, ces petites dépenses-là qu'on fait à la fin du mois, si on totalise ça, c'est vraiment un gros budget que ça nous prend. C'est vraiment un très grand montant que ça nous prend en fait. Et des fois, nous, on banalise ça, on dit non, c'est normal, c'est juste 5 dirhams. Mais lorsqu'on totalise ça, ces dépenses le mois, ça fait vraiment un gros montant, un gros budget que nous dépensons.
Et vous allez me dire, mes authentiques, ah, donc Brenda, tu veux nous dire alors que non, on ne doit plus manger? Non, laissez mes authentiques. C'est vrai, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez savoir quelles sont les dépenses qui ruinent vos finances et vous voulez épargner. Vous voulez avoir des solutions qui vont vous permettre d'épargner. C'est vrai, je vous ai donné les dépenses qui ruinent vos finances, qui vous empêchent d'épargner comme il se doit. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que je vous aime beaucoup. Je vais vous donner donc des solutions. Comment faire pour épargner? Comment faire pour ne plus être ruiné par ces petites dépenses-là? Mais de continuer toujours à prendre son petit déjeuner le matin, bien évidemment. Vous voulez avoir la solution. Si c'est le cas, je vous prie déjà de vous abonner et de liker la vidéo et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir connaître et de ne rien rater afin de changer radicalement vos finances. Alors, la première solution pour réduire ces petites dépenses-là qui ruinent vos finances, c'est la première des choses déjà à savoir, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas se dire « Ah, donc c'était ça qui me ruinait comme ça, c'était ça. » Calmez-vous, ne culpabilisez pas, acceptez la situation, prenez conscience déjà de cela. C'est déjà un grand point si vous faites ça. La deuxième solution, c'est déjà de changer ses habitudes. C'est-à-dire que chaque matin, tu te dirigeais à la boulangerie pour prendre ton croissant et ton café. Décide maintenant de faire ce café-là, de préparer ton croissant ou bien ton sandwich à la maison. Décide de faire maintenant ça à la maison. Ton café ou bien ton thé à la menthe, tu le mets dans un petit thermos que tu ramènes au boulot. Et la même chose également pour ton sandwich. Déjà, si tu partais à la boulangerie 7 jours sur 7, tous les jours de la semaine, tu peux décider déjà de partir à la boulangerie 3 fois ou bien 2 fois la semaine. Et en faisant cela, tu vas voir que tu vas beaucoup épargner. Parce que lorsque tu payes ce que tu as déjà à la maison, par exemple, si on prend le café qu'on paye à 7 dirhams, avec juste 2 dirhams, tu peux te faire un bon café. Tu vois? Donc, c'est très important de privilégier le fait de faire ses repas à la maison que d'acheter dehors, parce que dehors, ça revient plus cher. Voilà. Et aussi, on parle de réduire aussi ses dépenses en ce qui concerne le déjeuner. Ouais, parce que c'est aussi ça qui ruine vos finances. Par exemple, tu rentres du travail, tu vas dire « Ah non, mais je suis fatiguée. » Directement, tu prends ton téléphone, tu tapes Glovo ou bien Uber Eats, tu commandes à manger directement. Et tu fais ça constamment. Ce sont ces choses-là qui ruinent aussi ton budget. Donc, ce que tu dois faire, c'est déjà de réduire tes commandes Uber Eats, tes commandes Glovo. Réduis ça, privilégie de manger chez toi, de faire des repas chez toi. Tu peux même cuisiner plusieurs repas, tu mets au frigo et tu rentres le soir, tu chauffes juste ces repas-là pour manger. Et tu vas voir que tout cet argent que tu dépensais pour appeler un Uber Eats pour commander de la nourriture dans un restaurant chaque jour, tout cet argent-là, tu vas voir que tu vas les épargner. Et c'est comme ça que tu vas changer tes finances. La troisième ou la quatrième solution, c'est déjà de se fixer des objectifs clairs.
Parce que si toi, tu étais déjà habitué à commander de la nourriture au restaurant, à aller chaque jour dans les boulangeries pour prendre ton petit déjeuner, si c'était déjà rentré en toi, ça sera difficile en fait pour toi de changer cette méthode. Mais si tu te fixes un objectif clair de pourquoi tu veux épargner cet argent, pourquoi tu veux réduire cette petite dépense-là qui te ruine, pourquoi tu veux réduire cela. Si tu te donnes déjà un objectif clair, par exemple, je veux réduire ces dépenses-là du matin ou du soir là pour, par exemple, m'acheter un micro, m'acheter un bon téléphone pour mon contenu, m'acheter une bonne formation pour améliorer ma langue anglaise, pour apprendre une nouvelle langue. Lorsque tu te donnes un bon objectif, ça va te permettre de réduire ces dépenses-là. C'est très important d'avoir un objectif du pourquoi tu le fais. Et aussi, il est très important, mais authentique, de se féliciter. Lorsque vous arrivez à ne pas commander, par exemple, de la nourriture au restaurant, vous faites ça, par exemple, 3 jours et que vous n'avez pas commandé de la nourriture au restaurant, vous avez tout fait chez vous. Prenez le temps de vous féliciter, c'est très important. Félicitez-vous parce que vous avez réussi, c'est aussi important. Alors, mon authentique, si tu es arrivé ici et que tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, ça m'encourage et ça booste également la chaîne et ça permet à YouTube de proposer à d'autres utilisateurs inconnus. Alors, la prochaine solution qui va te permettre de pouvoir épargner et de réduire ces petites dépenses qui te ruinent, c'est déjà de faire un budget prévisionnel de tes dépenses. C'est-à-dire que tu fais un budget de tes dépenses, par exemple le mois. Par exemple, tu mets les loisirs. Pour les loisirs, tu décides de mettre un montant pour tes loisirs. Pour la nourriture, tu mets un budget. Pour ton loyer, ça sont des charges fixes, tu mets déjà le budget. Pour le divertissement, tu mets un budget. Et toujours faire le suivi de ces budgets-là pour ne pas dépenser. Par exemple, si tu vois que tu as épuisé tes budgets, si tu vois que tu as épuisé ton budget de loisirs, de divertissement, tu arrêtes et que le mois n'est pas encore fini, tu arrêtes avec les divertissements, tu arrêtes avec les loisirs jusqu'au prochain mois. C'est comme ça. Pour pouvoir vraiment arriver à épargner, parce que ce que tu as fait dans ton budget financier prévisionnel, c'est que tu as prévu des montants bien précis pour tes dépenses. Tu as prévu un montant pour les restaurants, tu as prévu un montant pour tes loisirs, tu as prévu un montant pour les sorties. Et lorsque ce budget-là finit, tu t'arrêtes. C'est très important. Cela va te permettre de ne plus toucher l'argent que tu as mis en épargne. Parce que très souvent, lorsque tu ne fais pas de budget et que tu as fini, par exemple, l'argent que tu devais normalement dépenser pour tes sorties, pour les restaurants, tu vas aller puiser dans ton épargne. C'est comme ça que tu finis ton épargne. Vous voyez mes authentiques. Or, si tu avais un tableau qui te permet de suivre tes dépenses, tu vas savoir que, ah non, mon budget pour les sorties, mon budget pour les restaurants est déjà fini. Et je dois m'arrêter là. La dernière solution pour réduire au maximum ces dépenses qui vous ruinent, c'est d'opter pour le money cracking. C'est quoi le money cracking? C'est faire un suivi de son budget, de ses finances sur une courte durée. Par exemple, ça peut être une semaine que tu prends ce temps-là pour noter toutes tes dépenses de manière honnête. Tu notes toutes tes dépenses, je dis bien toutes tes dépenses, même les plus minimes.
tu le fais durant toute la semaine et à la fin de la semaine, tu prends ton cahier où tu as noté toutes tes dépenses, tu regardes où est-ce que tu as dépensé le plus. Et lorsque tu vois où tu as dépensé le plus, c'est maintenant là-bas que tu dois travailler. Tu dois essayer de voir comment tu peux réduire ces dépenses-là. Est-ce que ces dépenses que tu as fait là étaient nécessaires? Si ce n'était pas nécessaire, tu essaies de voir comment tu vas réduire ces dépenses-là. C'est ça le money cracking et c'est ça qui vous aide vraiment à booster votre épargne. Parce que lorsque tu vas voir là où ton argent partait énormément et que c'était pas trop nécessaire, tu vas changer de méthode, tu vas t'ajuster et tu vas veiller à ce que ton argent ne soit plus trop dépensé dans ces choses-là. Voilà mes authentiques, j'espère vraiment que ces vidéos, j'espère vraiment que ces petits conseils vous ont aidé parce que moi ça m'aide énormément et j'espère également mettre tout cela en pratique. Franchement, lorsque tu fais un suivi budgétaire, tu fais un suivi de tes dépenses, ça change radicalement tes finances. J'espère que vous allez mettre en pratique et j'espère également que ces conseils, ces petites astuces-là vont vous aider. Alors mes authentiques, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine vidéo. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.